Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de review sur le second numéro de Star Wars Allegiance, le comics qui fait partie du label Journey to Star Wars The Rise of Skywalker. Alors j'avais oublié de le préciser dans la review du premier numéro, mais chaque numéro a un sous-titre. La première partie c'était An Old Hope, donc un ancien espoir, petite reprise en passant du titre de l'épisode 4, et ce second numéro se nomme donc Troubled Waters, donc en eau trouble. Alors je vais tenter de rester le plus évasif possible pour faire un résumé sans spoilers de ce second numéro de Star Wars Allegiance. Alors comme je vous avais dit dans la première review, on suit deux trames en même temps, donc Finn et Poe d'un côté et le reste, si je puis dire, donc Leia, Rey, Rose et C-3PO aussi. Alors Finn et Poe sont à la recherche d'un dépôt abandonné de la République pour récupérer des armes. Pendant ce temps-là, Leia est partie sur Mon Calamari espérant récupérer le soutien des Mon Calamari et des Quarren dans son combat contre le Premier Ordre. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, Finn et Poe sont recherchés en même temps par des chasseurs de primes dont un est un Claudite, donc qui est capable de modifier son apparence, comme Zam Wesell dans l'épisode 2. Alors vraiment, ça va être très compliqué d'en dire plus sans spoiler l'intrigue du numéro. Pour vous faire la version courte, c'est un bon numéro. Alors les dessins de Luke Ross sont toujours assez appréciables à voir. Et l'histoire qu'ils sont en train de mettre en place dans ce comics est assez intéressante à suivre. Alors je vais pas pouvoir en dire bien plus que ça, donc je vais passer à la partie résumée de l'histoire, donc avec spoilers. À la fin du premier numéro, donc Leia arrivait sur Mon Calamari dans l'espoir de rallier les Mon Cala à sa cause, et l'accueil qui lui était réservé n'était pas vraiment celui qu'elle attendait. Alors, la situation devient tendue entre les Quarren et les Mon Cala qui accueillent le groupe de la Résistance, jusqu'à ce qu'un Mon Calamari débarque, et ce Mon Calamari ce n'est pas n'importe qui, car on apprend que c'est Aftab Ackbar, le fils de l'amiral Ackbar. Alors il arrive à régler la situation. Leia est accueillie sur Mon Calamari. On voit d'ailleurs des sortes d'installations funéraires, dont une est à l'honneur donc de l'amiral Jar Ackbar. On a un retour rapide sur la mort de l'amiral Ackbar dans l'épisode 8, Leia en parle, pendant que Rey et le reste du groupe se trouvent dans un vaisseau dans l'eau, et Rey se plaint un petit peu puisqu'elle se trouve inutile alors que Finn et Poe sont en train de faire une mission active pour la résistance, alors qu'elle met pas forcément ses talents à profit apparemment. On retrouve Finn et Poe qui investissent le dépôt de la Nouvelle République, on y voit d'ailleurs un airspeeder T-47, et pendant qu'ils cherchent donc des armes et du matériel, il y a un des soldats de la résistance qui se fait attraper par un des chasseurs de primes qui est à leur trousse. Pendant ce temps-là, on découvre que le Premier Ordre est en orbite de Fondor, donc la planète qui a les chantiers navals de production qui étaient utilisés par l'Empire avant. On peut voir ici que c'est pas une petite flotte de vaisseaux, puisqu'il y a une bonne douzaine de vaisseaux qui est présent autour des chantiers navals. Alors il y a un responsable des chantiers navals qui est maintenu prisonnier par deux Stormtroopers. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a un groupe de la résistance qui est passé sur Fondor. Ils ont demandé de l'aide au chantier naval, donc une aide qui leur a été refusée. Et pour Kylo Ren, puisque c'est Kylo Ren qui l'a en face, le moindre fait d'avoir eu un contact avec quelqu'un de la résistance, même s'il y a eu un refus au niveau de l'aide qui était demandée, c'était déjà trop, puisque Kylo Ren décide de tuer cet homme-là. Le message qu'il tente d'envoyer avec cet acte, c'est qu'aucun système ne doit venir en aide à la résistance sous peine de subir la colère du Premier Ordre. On retrouve ensuite Leia sur Mon Calamari qui rencontre le roi de Mon Cala, qui est donc le descendant de Lee Char qu'on a vu dans la série de comics Darth Vader, mais évidemment en premier lieu dans la série de Clone Wars. Alors il se trouve que le roi a l'air assez malade, il est dans un dispositif médical qui le maintient en vie. Et Leia fait tout un plaidoyer pour que les Mon Cala leur viennent en aide. Cependant, il y a un des Quarren qui rappelle le fait que les Mon Calamari ont payé de leur soutien à la rébellion, puisque Lee Char, d'ailleurs, avait été emprisonné et torturé par Darth Vader. D'ailleurs, il manque pas de rappeler au passage que c'est le père de Leia, comme ça fait un petit argument en plus pour lui, ce qui fait que la tentative de Leia, ça marche pas très très bien. Du côté de Finn et Poe, les soldats de la résistance se font attaquer petit à petit par les chasseurs de primes. Poe a réussi à trouver les armes qu'il cherchait, mais c'est à ce moment-là que Finn fait irruption dans la salle et ferme la porte pour échapper aux chasseurs de primes. Sur Mon Cala, il y a un groupe de Quarren qui vient provoquer l'équipage du Faucon Millennium, si bien qu'un combat commence entre Rey Chewbacca et les Quarren. C'est à ce moment-là que un des Quarren, donc pas le général Nosori, mais un des Quarren décide de contacter quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est le général Hux, à qui le Quarren dit qu'il a des choses à lui apprendre qui pourraient l'intéresser. Alors voilà, c'est tout pour l'histoire de ce numéro de Star Wars Allegiance. Alors pour vous dire ce que j'en ai pensé, il y a un truc qui est assez intéressant dans ce numéro, c'est l'apparition du personnage de Aftab Ackbar.
On nous présente donc dans ce numéro le fils de l'amiral Ackbar. Alors il précise que Ackbar n'était pas vraiment un père qu'on pourrait qualifier de présent, mais qu'il l'a inspiré, qu'il connaît tout de lui, etc. Donc ça a été une figure importante pour lui tout de même. Alors j'attire votre attention sur un des aliens qui nous ont été présentés et qui sera dans l'épisode 9. Et je me mets à côté une image donc de Aftab Ackbar. Ce qui m'amène quand même à penser, je pense que vous serez d'accord avec moi dans l'ensemble, que Aftab, il sera très certainement dans l'épisode 9. Alors Leia et son équipe va quand même être dans un gros souci pour le prochain numéro, parce que si le premier ordre vient sur Mon Calamari, ça va pas être la même tisane. Je me demande aussi comment Finn et Poe vont réussir à s'en sortir, parce que là quand même ils sont confinés dans une salle avec les chasseurs de primes à l'extérieur. Pas terrible quand même. Donc voilà, c'était ce que j'avais à dire sur ce second numéro de Star Wars Allegiance, le comics par Ethan Sachs et Luke Ross. Alors j'ai hâte de voir la suite de cette histoire la semaine prochaine, puisque le numéro 3 sortira donc mercredi prochain, qui sera le 23 octobre, avec bien sûr une review du numéro. Donc j'espère que cette review du second numéro de Star Wars Allegiance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à la partager, à la commenter. N'hésitez pas à vous abonner également si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la Tribune de Coruscant. A bientôt et que la force soit avec vous.